Bonsoir. Bonsoir à tous mes frères et sœurs camerounais. Tous les moments sont bons pour se retrouver, pour partager ensemble, pour s'instruire ensemble, pour parler de notre pays, de la crise qui se passe actuellement au Cameroun et surtout du devenir de notre peuple. Je vais aujourd'hui vous parler de la révolution camerounaise. Oui, actuellement, les Camerounais sont en train de faire une vraie révolution. Pourquoi les Camerounais sont en train de faire une vraie révolution? C'est tout simplement parce que depuis 1960, donc bientôt 60 ans aujourd'hui, nous n'avons jamais vraiment été libres. Et le président Paul Biya, qui est encore là jusqu'aujourd'hui, après 37 ans de pouvoir, nous a encore rendus plus malheureux. Nous a encore maltraités, humiliés, n'est-ce pas? Nous traite pire qu'on traite même les animaux, les chiens ici en Occident. Ils nous traitent pire que les colons à l'époque traitaient nos parents qu'ils appelaient des indigènes, ou encore à l'époque coloniale qu'on appelait des nègres. Ils nous traitent vraiment mal. Ils nous traitent mal parce que il n'a pas eu l'estime de lui-même, il n'a pas l'estime de son peuple. Alors aujourd'hui, nous allons dire non parce que nos ancêtres nous ont appris autre chose que ça. Nos ancêtres nous ont appris à nous respecter. Nos ancêtres nous ont appris à être des personnes valeureuses. Nos ancêtres nous ont appris à être des personnes dignes, des personnes respectables. Alors la révolution camerounaise, c'est quoi au fait? C'est une révolution qui est purement et simplement spirituelle. Oui, c'est une vraie révolution spirituelle. C'est-à-dire, nous ne sommes pas juste en train de chasser Paul Biya et son régime. Nous sommes en train de chasser ce déni de nous-mêmes, ce déni de l'estime de soi. N'est-ce pas? Parce qu'au Cameroun, actuellement, le plus grand mal que Paul Biya est en train de causer à notre peuple, du moins une partie de notre peuple, les anglophones, c'est du génocide. Et le génocide, c'est un crime qui est accepté nulle part dans le monde. Or, nous tous, Camerounais, nous avons tendance à l'accepter. Nous l'acceptons parce que le génocide s'est déjà fait avec les Bassa, ça s'est fait avec les Bamileke, ça s'est fait avec les Nordistes, ça s'est fait sporadiquement pendant les périodes de ville morte, etc. Vous le savez bien au Cameroun. Mais avant d'arriver au génocide, vous vous imaginez, il y a beaucoup de formes de torture, beaucoup de formes d'humiliation. Et ça, les Camerounais sont victimes de cela. C'est pour ça qu'au Cameroun, la chose qui règne le plus, c'est la peur. Nous avons tous peur. Mais on a peur de quoi finalement? On a peur de quoi? On a tout simplement peur de vivre. On a tout simplement peur même de la mort. Je ne dirais même pas peur de la mort. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la mort ne nous dit plus rien. Tellement la mort est partout au Cameroun. Oui, les Camerounais ne le disent pas, mais la vie est devenue un vrai enfer au Cameroun. Les Camerounais sont aujourd'hui obligés de fuir, de quitter le Cameroun pour aller se faire une vie un peu partout dans le monde. Et puis certains même, quand ils arrivent à trouver leur compte, reviennent encore au Cameroun, disent que ben voilà, ils vont encore venir supporter ce même régime-là qui a passé tout le temps à les torturer, qui a passé tout le temps à les dévaloriser, qui a passé tout le temps à les traiter de moins que rien. C'est pour ça que la révolution du Cameroun doit être une révolution spirituelle. Une révolution spirituelle, ça veut dire qu'avoir l'estime de soi. C'est dire que, voilà, que l'autre est aussi respectable que moi, que l'autre est aussi une personne humaine que moi, que l'autre mérite d'être aussi aimé que moi, que nous n'allons pas être là juste pour préserver la vie de nos enfants, de les envoyer à l'école, de nous rassurer qu'ils mangent bien, mais de tous les enfants du Cameroun. Nous allons savoir que si un anglophone est en train de tomber aujourd'hui pour rien, c'est n'importe quel Camerounais qui pouvait être en train de tomber pour rien. Oui, nous avons une guerre au Cameroun, mais c'est la guerre de qui contre qui? Comment peut-on être en guerre contre son propre peuple? Comment peut-on être en guerre contre ses propres frères et ses propres sœurs? Ce n'est pas possible, c'est ridicule. Ça veut dire que nous n'avons pas l'estime de nous-mêmes. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de tuer les anglophones se disent que
ben voilà, c'est des barbares, c'est des gens qu'on ne doit pas supporter et qui ne doivent pas être dans ce pays avec nous. C'est quoi ça? On prend des gens dans l'armée du Cameroun, on les forme à coût de millions, des milliards. On achète des armes lourdes pour l'État du Cameroun. Et ces armes et cette armée, c'est supposé nous défendre contre l'extérieur, contre une agression qui vient d'ailleurs. Mais non, c'est pour nous tuer. C'est pour tuer nos enfants, c'est pour tuer nos mamans, c'est pour tuer nos papas. C'est pas possible, ce n'est plus normal. C'est pour cela que chacun arrive, vous voyez bien, à trouver son compte là-dedans. Voilà, en vendant les armes, en artisan ici, en faisant cela, en faisant cela. Et puis, d'aucuns pensent qu'en supportant le président et sa clique, ben, ils vont pouvoir être à l'abri. C'est pas vrai. C'est pour ça que la révolution au Cameroun, c'est une révolution spirituelle. Je reviendrai dessus pour pouvoir expliquer avec beaucoup plus de détails. Mais croyez-moi, c'est une question d'estime de soi. C'est une question de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas pouvoir s'aimer tout simplement. Regardez même Paul Biya lui-même, qui est le père du génocide, c'est-à-dire que le père des crimes qui se passent au Cameroun. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'après avoir été président pendant près de 40 ans, à plus de 86 ans, il est heureux? Il n'est pas heureux parce qu'il a juste besoin de se soigner, il ne peut même plus aller se soigner tranquillement. Et même quand il arrive à le faire, il faut qu'il fasse venir des avions, des Occidents, des médecins blancs pour qu'ils viennent le soigner au Cameroun. Alors qu'il y a des Camerounais aujourd'hui capables de le soigner. On n'a aucun hôpital au Cameroun. En fin de compte, Paul Biya a accumulé tous ses biens. Pourquoi? Il a autant humilié les Camerounais. Pourquoi? Juste pour conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir pour faire quoi? Pourquoi Paul Biya ne peut-il pas, parce qu'il aime le Cameroun, quitter le pouvoir et laisser les enfants du Cameroun gouverner ce pays-là aujourd'hui? Comment nous pouvons espérer, franchement, en étant de bonne foi, attendre de quelqu'un de 86 ans de diriger notre pays, de pouvoir être compétitif avec le reste du monde, alors que la France, où je suis actuellement, a un président de 40 ans qui aurait pu être le petit-fils de Paul Biya? Réfléchissez vous-même. Comment pouvons-nous nous rendre ridicules à ce point? Conserver le pouvoir, dire Paul Biya ayo, Paul Biya oye, pour pouvoir avoir accès à un peu de nourriture. Oui, toujours la politique du ventre et du bas-ventre. Non. Nous allons faire une révolution spirituelle. Et comme Paul Biya a décidé qu'il peut aller jusqu'à tuer les Camerounais juste pour conserver son pouvoir, nous allons maintenant lui dire non. Et nous allons lui dire non par tous les moyens. Oui, par tous les moyens. Et on ne doit plus avoir peur de le faire. Parce que le respect ne paye plus. Le dialogue, soi-disant, ne paye plus. Nous avons vu là dernièrement, il a parlé de dialogue. On a bien compris que c'est creux. Il ne veut pas du tout de dialogue. Comment pouvez-vous vouloir le dialogue et puis exclure ceci, exclure cela? Comment pouvez-vous vouloir le dialogue et toutes les personnes qui peuvent justement faire en sorte que cette crise-là puisse se désamorcer sont en prison? Hein? Ayub Tabé est en prison. Maurice Kamto est en prison. Vous ne pouvez pas faire un dialogue au Cameroun en ce moment sans au moins ces deux-là. Ce n'est pas possible. Tout le reste, c'est du n'importe quoi. Et en plus, Paul Biya, vous ne pouvez même plus faire partie de ce dialogue. C'est ça. Vous devez carrément vous mettre à l'écart. Donc la meilleure solution, c'est que Paul Biya quitte le pouvoir et laisse Maurice Kamto, qui l'a battu aux dernières élections, prendre le pouvoir, ou alors qu'il négocie une forme de transition et que effectivement ce dialogue puisse s'amorcer. Vous allez voir, les choses vont se calmer tout de suite au Cameroun. Toutes les autres propositions, les gens qui vous disent oui, ça va monter, ça va descendre, ils sont en train de raconter du n'importe quoi. Et comme nous savons que quand on ne sait que faire de la tyrannie, c'est-à-dire arrêter son peuple, les torturer, les emprisonner, les tuer même, comme Paul Biya l'a fait depuis des années, sans risquer quoi que ce soit, il ne peut écouter que ce dialogue-là, que ce même langage-là. Donc ça veut dire qu'actuellement, nous allons nous organiser partout au Cameroun. Je dis bien partout. Tous les Camerounais doivent dire non. Et si vous ne savez pas à quoi vous allez dire non, parce que je sais qu'en 37 ans, tous les Camerounais souffrent de ce régime-là, d'une façon ou d'une autre. Ça ne peut pas être autrement. Nous sommes tous des victimes de ce régime. Et je sais très bien que quand on est en train de dire le système de Paul Biya ne marche pas, il y en a beaucoup parmi nous qui sont là, qui essayent de profiter ou qui pensent profiter
Il y en a même ici, même dans la diaspora, qui sont là, mais qui continuent à toucher encore de l'argent au Cameroun comme étant des fonctionnaires. Et pourtant, si tu leur dis rentrer au Cameroun, t'installer et prendre cet argent-là, même sans travailler, il n'a plus du tout envie parce qu'il sait que le Cameroun, c'est l'enfer. Donc voilà où nous sommes arrivés. On a tellement dégradé notre pays, dégradé tout, menti, fait que des choses vraiment qui n'ont même pas de sens, qu'au jour d'aujourd'hui, notre pays, nous-mêmes, nous le fions. On n'est plus fiers d'en parler. Je rencontre des Camerounais ici qui disent « Ah oui, le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. » Mais quand tu lui poses la question, est-ce que le Cameroun se porte très bien? Est-ce que tu peux aller à Bamenda aujourd'hui au Cameroun, te pavaner, manger du bon poisson? Il me dit non, mon frère, laisse tomber. Ça, c'est autre chose. Après, quand les gens ils veulent être un peu raisonnés, ils disent ah oui, les anglophones, ils ont pris les armes et c'est pas normal. Ils doivent être condamnés. Pourquoi ont-ils pris les armes? Est-ce que vous ne voyez pas que, à la limite, ceux-là même sont plus courageux que nous? Que nous autres qui n'avons pas pris les armes, oui, à la limite, ils sont plus courageux. Parce que ça dure depuis très longtemps. Tout le monde en souffre. Aujourd'hui, Paul Biya ne peut pas penser que si quelqu'un dit Paul Biya démissionne, c'est parce que la personne n'aime pas Paul Biya. On l'a accepté comme président pendant bientôt 40 ans. On ne peut pas faire plus. Paul Biya n'est pas éternel. Paul Biya quitte le pouvoir et laisse un autre Camerounais prendre ta place. Si tu aimes le Cameroun. Et comment c'est que tu ne vas pas le faire? Tous les Camerounais aujourd'hui ont l'obligation, même pas de résister, de faire la révolution. Une révolution spirituelle. C'est-à-dire commencer déjà à refuser nous-mêmes tout l'État qui fait du mal à notre pays. La corruption, n'est-ce pas? La manipulation. Oui, refuser d'être manipulé. Mettez tous les gadgets du RDPC qui ne nous a rien servi dans les rues. Écrivez et retournez ça à Paul Biya. Refusez de donner 1000 francs aux policiers qui vous arrêtent dans la rue. Et résistez à de corrompre ou d'être corrompu. Résistez à tout cela. Résistez de faire semblant. Voilà ce qu'il faut faire. Si vous trouvez aujourd'hui un anglophone, soi-disant, n'importe où au Cameroun, demandez-lui comment ça va. Demandez-lui s'il n'a pas perdu un père, un fils ou quelqu'un de sa famille dans la guerre qui est en train de se passer au Nozo. S'il vous dit oui, aidez-le comme vous pouvez. Ne laissez pas nos petites soeurs, nos filles dans les rues traîner dans la prostitution juste parce qu'elles ont envie de manger. Donnez-les à manger, hébergez-les chez vous. Faites quelque chose. Si vous êtes même pas ensemble, vous vendez au marché et que vous trouvez un anglophone ou une anglophone à côté de vous, donnez-lui quelques doigts de plantain, je ne sais pas moi, un petit sachet de légumes pour qu'elle puisse se préparer avec ses enfants. Elle se souviendra que oui, une dame aujourd'hui a pris action de ce qui se passe au Cameroun, de ce qui se passe dans le pays anglophone. Et puis effectivement, s'il y en a même parmi vous qui peuvent faire leur fête comme on a l'habitude de faire les fêtes au Cameroun et comme on aime très bien, prenez le temps de prendre une minute en pensée pour ces gens-là qui souffrent. Oui, dans les églises, donnez une minute pour ces anglophones qui tombent. Oui, en faisant ça, vous allez tous participer, n'est-ce pas, à la révolution pour que ça change. Vous n'allez pas être complice du génocide. C'est ça la réalité. Oui, je reviendrai dessus. Je reviendrai dessus pour pouvoir faire encore beaucoup plus de détails pour que, effectivement, tous les Camerounais puissent comprendre qu'aujourd'hui, nous avons au Cameroun une révolution spirituelle. Et si Paul Biya continue toujours à nous tuer, à tuer les anglophones, s'il faut qu'on se défende avec les armes, on se défendra avec les armes. Ce sera de la régime de France. Je vous remercie.